À la préfecture de Porto Novo ce mercredi 2 octobre 2024, précisément dans la salle de conférence Hubert Kutuku-Manga, s'est tenue sous la houlette de la préfète de Lomé, Dr Marie Apotrossou, la session conjointe annuelle du Conseil départemental de concertation, de coordination et de la conférence administrative départementale cadre de Lomé. Dans son mot d'ouverture, la préfète a félicité tous les acteurs présents pour leur disponibilité légendaire et leur détermination pour le développement des communes du département de Lomé. En vue de créer davantage de synergie en matière d'action de développement durable au niveau du département, le Conseil départemental de concertation et de coordination rencontre annuellement la conférence administrative départementale pour débattre des questions touchant au développement des communes. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement de son Excellence, le Président de la République, Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, pour cette innovation et surtout pour avoir réglementé une synergie d'action de ces deux instances départementales qui jouent un rôle déterminant dans le développement durable. Il convient également de remercier en amont le législateur béninois qui a fixé les bases, les fondements légaux de la cadre et du CDCC à travers la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Au cours de la présente rencontre, les participants échangeront autour de plusieurs centres d'intérêt, à savoir la qualité des produits de santé, les conditions d'acheminement, les normes en vigueur pour un meilleur état de santé de nos populations, le renforcement du capital humain à travers la mise en œuvre de certains projets structurants du gouvernement, les infrastructures, notamment le réseau routier, au regard des progrès notés ces deux quinquennats, le commerce, le développement de l'entrepreneuriat béninois à travers la foire du consommant local, la question de salubrité de nos communes, etc. À cet effet, plusieurs communications vont meubler cette session. Il s'agit de 1. Les travaux de terrain de l'étude de la classification du réseau routier et interurbain dans Lomé. 2. La vulgarisation du document des directives de chaîne d'approvisionnement des produits de santé jusqu'au dernier kilomètre. 3. Les impacts du projet SWED dans le département de Lomé. 4. La foire du consommant local dans Lomé, contribution des acteurs locaux. Enfin, au titre des préoccupations spécifiques, il sera question d'aborder les problèmes d'insalubrité dans les communes du département de Lomé. Je compte sur votre sens d'engagement et de responsabilité et j'ai espoir que de meilleures recommandations seront issues de cette session au grand bonheur de nos populations. La session ainsi ouverte, place fut faite aux communications et un accent particulier a été mis sur les impacts du projet SWED dans le département de Lomé et la foire du consommant local dans le département. La communication a porté sur le sous-projet autonomisation des femmes qui a impacté plusieurs milliers d'adolescentes et jeunes filles en termes de formation alternative,
en termes de formation professionnelle, en termes de mise en stage et surtout en termes de mise à disposition des kits d'installation par rapport aux formations reçues. Le deuxième sous-projet, c'est les compétences de vie et la santé de reproduction qui a également impacté plus de 30 000 adolescentes et jeunes filles dans le département. Ces filles qui ont fréquenté les espaces sûrs où elles ont reçu les notions nécessaires en termes de santé sexuelle et reproductive, d'estime de soi, d'hygiène menstruelle, de tout ce qu'il faut pour les capaciter et les amener à devenir des femmes exemplaires, des femmes modèles demain. Il y a le troisième qui est le sous-projet maintien des filles à l'école, qui a également impacté plusieurs milliers de filles dans le département. Ces filles qui étaient peut-être prédestinées à la déscolarisation, que le projet a récupéré, a renvoyé à l'école avec les fournitures scolaires qu'il faut, avec des transferts monétaires et conditionnels pour leur permettre d'assurer l'alimentation, le petit déjeuner, le déjeuner et puis le repas du soir également. Et tout ce qu'il faut comme action de sensibilisation, action de suivi qui va avec ces trois sous-projets. Notre plaidoyer de ce matin est adressé aux mairies, vu que le projet arrive à terme en décembre 2024, pour que les mairies puissent prendre en compte sur leur budget certaines activités du projet SWED pour éviter que les filles retombent dans la déperdition, que les filles aillent en mariage précoce. Les mairies sur leur budget pourront faire ce qu'il faut pour renforcer ce que le projet SWED a déjà fait au sein des communautés pour parvenir réellement à une autonomisation de nos femmes dans nos communautés. À cette séance, il nous est demandé de présenter notre activité dénommée Consommons local. Donc tout à l'heure, nous avions eu à dire que c'est une activité qui s'inscrit dans les activités des pays membres de l'UEMOA qui a été adoptée en 2020 pour faire la promotion des produits des pays membres, c'est-à-dire des produits locaux. Et nous, étant au Bénin, nous faisons la promotion des produits Made in Benin à travers le mois du Consommons local, qui est une activité calendaire consacrée au mois d'octobre. Donc, tout à l'heure, il y aura le lancement à 15h au niveau de l'esplanade de l'Amazone par notre ministre pour le plan national. Et du 20 au 28 octobre, se tiendra sur l'esplanade de l'Assemblée nationale une grande foire. Une foire qui rassemblera aussi bien les locaux que les étrangers qui ne sont rien d'autre que nos frères du Nigeria. Donc nous mettons l'accent sur le consommons local dans les départements de Lomé et du Plateau, sur notre rapprochement avec le Nigeria par la facilitation des produits Made in Benin vers le Nigeria et ceux du Nigeria vers le Bénin, qui sont des produits issus de la transformation des matières premières béninoises, c'est-à-dire les matières premières locales. On veut faire montrer à nos promoteurs du Bénin comment sont transformées les matières premières locales issues du Bénin au Nigeria, comment les produits issus de cette transformation sont conditionnés et également à eux-mêmes de Lomé et du Plateau de montrer ce qu'ils savent faire de nos matières premières. Plusieurs recommandations ont été faites au cours de cette rencontre et les différents acteurs se sont séparés sur une note de satisfaction générale.